Bonjour, nous allons aujourd'hui découvrir le thème multiplier ou diviser une écriture fractionnaire du type A sur B par un nombre décimal non nul. Pour commencer, un petit rappel sur ce qu'est une écriture fractionnaire. Une écriture fractionnaire du type A sur B correspond au quotient, c'est-à-dire que l'on divise deux nombres décimaux A et B. On fera attention à ce que le nombre B soit différent de 0. Par exemple, 21,4 sur 3,2 est une écriture fractionnaire, puisque l'on divise deux nombres décimaux entre eux. Dans l'écriture fractionnaire, nous appellerons A le numérateur, et le nombre en bas s'appelle dénominateur. Le chiffre B s'appelle donc le dénominateur. Un petit cas particulier, si dans le cas d'une écriture fractionnaire, A et B correspondent à des entiers, c'est-à-dire des nombres sans virgule, dans ce cas-là, on parle plus particulièrement de fraction. Lorsqu'on veut connaître la valeur décimale de cette écriture fractionnaire A sur B, on effectue tout simplement la division A divisé par B. Par exemple, si je veux connaître la valeur décimale de l'écriture fractionnaire 12 quarts, je vais donc effectuer la division suivante, 12 divisé par 4, pour obtenir une valeur de 3. La valeur décimale de mon écriture fractionnaire 12 quarts vaut donc 3. Première propriété importante sur ce thème, si je multiplie le numérateur et le dénominateur d'une écriture fractionnaire par un même nombre, à condition qu'il soit différent de 0, alors je ne change pas la valeur de mon écriture fractionnaire. Exemple, voici une écriture fractionnaire, 10,5 divisé par 3,5, dont la valeur décimale vaut 3. Si je multiplie le dénominateur et le numérateur de cette écriture fractionnaire par 2,2, j'obtiens la même valeur décimale. Effectivement, 10,5 fois 2,2 donne 23,1, 3,5 fois 2,2 donne 7,7, et en effectuant ce quotient, 23,1 divisé par 7,7, je m'aperçois que j'obtiens bien la même valeur décimale que mon écriture fractionnaire du départ, donc 3. Si je divise le numérateur et le dénominateur d'une écriture fractionnaire par un même nombre, toujours différent de 0, alors je ne changerai pas non plus la valeur de son écriture fractionnaire. Par exemple, je prends l'écriture fractionnaire 42,6 sur 14,2, sa valeur décimale vaut 3. Si je divise le dénominateur et le numérateur de cette écriture fractionnaire par 2, alors je ne change pas la valeur décimale de mon écriture fractionnaire. La preuve, 42,6 divisé par 2, j'obtiens 21,3. 14,2 divisé par 2, j'obtiens 7,1. Si je calcule la valeur décimale de cette nouvelle écriture fractionnaire, en faisant 21,3 divisé par 7,1, j'obtiens à nouveau la valeur décimale de 3, qui correspond bien à la valeur décimale de mon écriture fractionnaire du départ. Dernière petite chose, lorsque deux écritures fractionnaires, par exemple A sur B et C sur D, ont la même valeur décimale, on dit qu'elles sont équivalentes. Je peux vérifier avec un exemple. Voici la première écriture fractionnaire 10,5 sur 3,5 et la deuxième 12 divisé par 4. Si je calcule la valeur décimale de ces deux écritures fractionnaires, en faisant 10,5 divisé par 3,5 pour la première et 12 divisé par 4 pour la seconde, j'obtiens bien pour chacune de ces deux écritures fractionnaires une valeur décimale de 3. Elles sont donc dites équivalentes. Voilà, vous savez tout, et c'est à présent à vous de jouer.